PDCRDA a été créé, fondé par le président Félix Houphouët-Boigny. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le RHDP, à l'origine, a été créé par le président Rikonan Bouti et le président Alassane Ouattara, en association avec les autres frères et sœurs foutistes. De ce point de vue, je puis vous dire que le PDCRDA et le RHDP sont comme deux fleuves qui coulent dans le même lit et qui naturellement doivent se partager les mêmes poissons. En étant ici au nom du président de mon parti, le président Alassane Ouattara, l'objectif c'est de rappeler cela, que les uns les autres sachent que nous sommes condamnés à vivre ensemble si nous voulons perpétuer la mémoire du président Félix Houphouët-Boigny qui est notre référent. Malheureusement, je sors à la fin donc, de ce congrès un peu déçu du discours du président Koboyi, qui est le président intérimaire du président Arikonan Bédié, donc du PDCRDA. Vraiment, il y a eu des serments qui donnent l'impression qu'on est aveuglé par les belles réalisations du président Alassane Ouattara. Parce que même quand tu n'aimes pas l'antilope, il faut admirer sa course. D'où vient-il qu'on s'acharne tant sur le RHDP alors que nous avons contribué à le créer ensemble? Je suis venu leur dire que nous sommes des frères, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Les clichés, les récitations qu'on nous fait dire, alors que nous savons en notre âme et conscience que ce qui sort de notre bouche n'est pas ce que nous pensons ou ce qui est la vérité. Pour notre part, nous partons en étant heureux et fiers d'être ici, d'avoir écouté tous ces messages et de reconnaître finalement que le PDCI n'a pas changé. Et il faut que le PDCI change. Avec le nouveau président qui arrive, qui doit marcher dans les pas du président Houphouët-Boigny et qui doit s'accorder avec le président Alassane Ouattara pour faire triompher la notion de paix, pour faire triompher le développement. Autrement dit, nous en tant que RHDP, nous sommes là. Et je voudrais dire que nous sommes indéboulonnables. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Oui, Okay. Donc je vais lire mon édito. Il n'y a pas de problème. Qui a pour titre le 8e congrès du PDCI. Que faut-il en retenir? Je m'arrête à l'appellation PDCI, puisque le congrès a été amputé de sa partie riche du RDR, qui est « Je n'ai pas vu des Africains,
Je ne sais pas si ces délégations étaient présentes. Si elles étaient vraiment très, très, très discrètes. Ce que nous avons retenu de ce 8e congrès du premier parti ivoirien, c'est que pour un vieux parti de 77 ans, il a été créé le 9 avril 1946. Les pratiques tribalistes après feu Félix Houphouët-Boigny n'ont point cessé. Au contraire, elles semblent avoir pris de l'ampleur. Tout le monde l'a compris, ça, excepté les militants PDCI qui sont demeurés dans l'euphorie de leur forfaiture à imposer Tidiane Thiam aux yeux et à la barbe des caciques tels que Guy Kaoué. Oui, Guy Kaoué, qui était un des candidats déclarés, a été prié de se replier. Si l'on considère que c'est pour des raisons d'âge avancé, Jean-Louis Billon n'était-il pas présidentiable? Malgré ses 69 ans, il fait partie de la jeune pousse vigoureuse dans un parti d'anciens qu'est resté le PDCI. Comme nous l'avions dit précédemment, la seule légitimité de Tidiane Thiam, c'est sa proximité familiale avec Feu, le fondateur du PDCI. Ainsi, nous constatons que le PDCI s'est rendu coupable d'un système monarchique qui consiste à remplacer le chef par son descendant qui est rien d'autre que son héritier direct. Il y a de ce fait l'affront fait aux anciens, cette arrogance dont Feu Bédier s'était servi pour son passage en force suite au décès de son prédécesseur. Cette fois, c'est l'héritier immédiat qui est désigné. Le pauvre a lu tant bien que mal un discours intellectuellement étriqué qui n'augure rien de bon si ce n'est la réplique des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique de Bédier. Un éléphant né avec une patte cassée du reste. Oui, le PDCI a préparé un repas programmé pour qu'il souffre d'intoxication endogène. Aucun regard exogène. Nombrilistes qu'ils sont, ils sont restés focus sur eux-mêmes. Aucune promesse à la nation dont l'existence a été ignorée. Ceci étant, il nous reste à nous autres qu'à resserrer nos rangs, car rude sera le combat. En tout cas, le couple Compli est aux anges, eux qui ont trouvé leur Alassane Ouattara en la personne de Titi. Laissez-moi rire. Ha, 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 ha. Merci beaucoup, cher fils. Vraiment, merci infiniment, chère mère. Merci pour ce beau texte. Et vous avez tellement bien dit, le PDCI s'est amputé volontairement du RDA. Et vous voyez que cela nous donne raison de ne pas dire PDCI RDA. Parce que quand on connaît déjà la pensée profonde de quelqu'un, c'est qu'on maîtrise la personne elle-même. Ce parti aujourd'hui n'est que l'homme de lui-même, inscrit foncièrement dans une politique tribaliste, dans une politique d'ethno-nationalisme, dans une politique sectaire, qui pense que c'est l'ethnie baoulé qui doit être à la tête du PDCI pour que la Côte d'Ivoire se sente mieux. Alors que ce que nous disons, il faut simplement chercher l'homme qui est le mieux habilité à représenter les Ivoiriens au-delà de toutes les couches sociales, ethniques, religieuses. Voilà ce à quoi nous aspirons. Malheureusement, ils ne se sont pas encore départis de cette réalité. Qu'est-ce que ça prouve? Ça veut dire que les mêmes erreurs qui ont été commises par par Henri Konan Bédier, c'est exactement les mêmes erreurs qui seront reprises. Et donc les Ivoiriens ont un choix fatidique. Soit on reste collé à l'ancien modèle pour répéter les mêmes erreurs, ou bien soit on se corrige et on essaye d'évoluer. C'est de cela qu'il est question aujourd'hui. Et on espère bien que les Ivoiriens sauront faire le bon choix. Surtout que celui qui est en face est quelqu'un qui a ruiné plusieurs banques et quelqu'un qui brille par une médiocrité légendaire. Et c'est là que ça m'amusait la dernière fois quand j'ai posté un texte, la vie cachée que Thiam ne veut pas que les uns voient. J'ai mis les plans les 12 éléphants aux pieds cassés. Et ils disent que c'est Thiam qui a fait. Il n'y a pas de problème. C'est lui qui a écrit comme ils le disent. Mais est-ce que c'est lui qui a fait? Aujourd'hui, on parle de ceux qui peuvent faire et non de ceux qui savent écrire. Et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'a plus besoin de beaux parleurs pour faire le chorobi en français. La Côte d'Ivoire a besoin d'hommes qui soient aussi capables que le président Ouattara. Et vous vous retrouvez encore à ce que Ouattara soit devenu le dénominateur commun des politiciens ivoiriens. Même dans leur subconscient, il faut trouver quelqu'un qui ressemble à Ouattara.
Ça, c'est encore une victoire pour le président Ouattara. Mais au-delà pour les militants du RHDP que nous sommes, c'est nous qui avons forgé l'homme Ouattara à travers nos votes et à travers nos confiances. Et c'est ce qui fait que nous, aujourd'hui, on donne envie. En réalité, nous les militants du RDR, là, aujourd'hui, tout le monde aurait voulu nous ressembler. Ils ne vont pas vous le dire, hein. Mais en réalité, là, tout le monde aurait voulu nous ressembler. Tellement aujourd'hui, regardez comment nous sommes fermes dans le soutien autour du vieux. Regardez comment nous sommes cohérents. Quand on dit on est dans quelque chose, on est dedans. Quand on dit on n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dedans. C'est ça. Et c'est cette envie-là qui les manque. Et c'est ce qu'ils n'auront jamais aussi. Parce que trouver un homme comme Alassane Ouattara, c'est comme aller chercher du diamant. C'est extrêmement rare. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci de tous ces efforts-là. Et merci beaucoup, cher fils. Merci beaucoup. Okay. On vous souhaite un excellent week-end. Merci. Je vous en prie.